Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 2 février pour une nouvelle analyse du marché crypto. On peut voir sur Lightmap que la quasi-totalité des cryptos sont dans le vert aujourd'hui, mis à part Léo qui nous fait un moins 0,54%, mis à part Léo, voilà. Tout le reste c'est full vert. On a BTC 3,29% à la hausse, ETH 5,74%, et il y a pas mal d'altcoins qui ont très bien performé. On peut le voir par exemple sur CoinMarketCap, on peut voir LRC à quasiment 25% à la hausse, on a OP plus de 23%, voilà, on a beaucoup de cryptos qui ont très très bien réagi. Euh, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, hier, les taux de la Fed, on attendait 0,5, c'est tombé à 0,25. Donc voilà, le marché crypto a très bien réagi, même si voilà, BTC n'a pas pris 20% en une heure. Mais voilà, le marché a quand même plutôt bien réagi. Et voilà, il y a des altcoins qui ont très bien performé. On a donc le Fear and Greed, donc il est à 60. Hier, on peut voir qu'il était à 56. Donc voilà, rien d'affolant là-dessus. C'est pas l'extrême peur ni l'extrême FOMO. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Sur Decentrader maintenant, sur le commando, aujourd'hui on se retrouve à 1,94. On aurait pu voir un signal d'achat ici. Malheureusement, durant les 24 dernières heures, on était à plus de 1,5 puisqu'on était à 2,17%. Je le rappelle, pour avoir un signal d'achat sur le commando qui est un algorithme, il faut tout simplement être entre à peu près 0,7 et 2 donc sur l'instant T, et durant les 24 dernières heures, ne pas être au-dessus de 1,5. Donc là, ça n'a pas été le cas, on a même été à 2,28. Donc voilà, pas de signal d'achat là-dessus, et pas de signal de vente non plus, hein. Sur l'Open Interest, on est bullish, sur le Funic Rate, on est neutre, et sur le Long Short Ratio, on est bullish. Donc si on récapitule avec le commando, ça nous fait 2 bullish et 2 neutres sur les 4 indicateurs ici sur Decentrader. Sur TradingView maintenant, pour l'analyse de Bitcoin. Donc on peut voir Bitcoin ici, je vous l'avais dit hier, on peut aller voir, donc là on est en vue 2 heures, je vous l'avais dit, ici il y avait la résistance qui avait très très bien tenu aux alentours des 23 300, et on peut voir qu'il y avait aussi cette trendline ici. Donc il y avait les deux scénarios hier, je l'avais dit dans ma vidéo, soit on casse ici en vue 2 heures et après on va potentiellement aller chercher le bas de range ici, et par contre, si on casse à la hausse, on va chercher le haut de range ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a réussi à clôturer et après directement c'est parti pour aller toucher le range. Donc là on est vraiment vraiment sur un point clé sur Bitcoin. On est sur le haut en fait du range, donc sur la résistance si vous voulez du haut de range. Et là, va vraiment falloir qu'on clôture dessus en vue day. Sinon, ben, pas de signal d'achat et ça peut mettre un beau signal de vente. On va pouvoir directement aller chercher le support là-bas ou même le milieu de range. Donc voilà, on va vraiment, là, ça va vraiment être une journée vraiment cruciale sur BTC et pour le marché crypto en général. Aujourd'hui, si on arrive à clôturer donc en vue day au-dessus là, de ce range, vraiment là, ça peut être un très très beau signal d'achat et le Bitcoin peut aller très loin, il peut même très très loin. Ici, on a quand même une petite trendline. Ici, on peut voir en vue day qu'on a touché 3 fois là avec aujourd'hui. On va voir comment on réagit, mais si on arrive déjà à clôturer donc au-dessus de ce range, ça serait vraiment vraiment sympa sur Bitcoin. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. On a quand même en vue day, hein, on peut le voir hier, qu'on a pris une bougie bleue égale signal d'achat et ce n'est pas un signal de vente. Pour moi, c'est un gros signal d'achat, pardon, c'est pas un petit signal. Sur le Predator, quand il indique en vue day une bougie bleue, souvent ça ne rate pas derrière. Et je le répète, hein, au passage, il y a le lien dans la description. N'hésitez vraiment pas si vous êtes intéressé parce que n'importe quoi sur Decentrader, que ce soit le commando score, pour voir l'open interest, plein de choses. Ici, on peut voir les dernières news sur Twitter, sur BTC, etc. Enfin, vraiment très 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 complet. Un outil vraiment professionnel si vous voulez vraiment vous consacrer au trading crypto. Et également le Predator, hein. Et le Predator, il me semble qu'il est à 2000 € et vous pouvez aussi le payer à 400 € tous les 4 mois, donc ça fait 100 € par mois environ. Donc je sais plus les chiffres exacts, mais c'est à peu près ça. Je sais plus si c'est 400, mais voilà, c'est à peu près. Et voilà, le Predator, donc n'hésitez vraiment pas à aller dans le lien dans la description. Et vous pouvez voilà, acheter donc, le Predator ou d'autres choses. Il y a 7 jours en plus gratuits sur le Alpha, donc l'abonnement Alpha que j'ai moi. Et il est, si je dis pas de bêtises, aux alentours des 350 €, 400 € par mois. Donc voilà, vous l'avez 7 jours gratuits. Donc pourquoi pas tester, le lien dans la description. Je le répète au cas où pour les gens intéressés. Sur Unjoin Coin maintenant, on peut voir donc la trendline qui marche très très bien,
qui a toujours pas été cassée. On n'a toujours pas réussi à la break. Donc là maintenant on est en train de travailler résistance très importante des 0.4880 $. Donc voilà, là pas de signal d'achat pour moi sur un joint coin, même si aujourd'hui on a pris une petite bougie. Voilà, on va voir si on arrive à clôturer au-dessus en vue day, si on arrive à clôturer en dessus, ça peut être un super signal d'achat. Là, confirmation peut-être d'un signal d'achat sur KNC. Donc ici, si on arrive à clôturer avec la bougie bleue, donc en gardant la bougie bleue, ça peut être un super signal d'achat. Et après, ça pourrait partir très haut sur KNC. Sur Polygon, on a réussi difficilement à clôturer au-dessus de la résistance des 1.1892 $. Voilà, vous pouvez le voir ici, hein, c'est très très fin, mais on a quand même réussi à clôturer au-dessus ici. Donc là, pour moi, très très probable qu'on aille toucher la prochaine résistance des 1.3072 $. Voilà, on verra demain sur Matic, mais ça s'annonce plutôt bullish. Sur Band, va falloir qu'on clôture au-dessus des 2.264 $. Voilà, il va falloir qu'on clôture au-dessus de cette résistance-ci. Et ensuite, on peut partir très très loin et aller chercher des nouvelles résistances sur bande, mais qui sont pas à côté. Donc voilà, ça laisse une belle marge. Sur Litecoin, on a donc ce canal ascendant ici, on peut voir. Là, on a réussi à clôturer au-dessus. Donc pourquoi pas aller chercher maintenant des nouvelles résistances. Pourquoi pas ici. Donc moi j'en vois pas énormément, hein, des résistances prochaines. On a peut-être, si on regarde ici, ouais, vers les 116 $, on a peut-être quelque chose qui pourrait l'arrêter vers les 116 $. Mais là, pour le moment, franchement, je vois pas vraiment ce qui pourrait l'arrêter, LTC. Après, possible, hein, qu'il y ait une petite correction et qu'on aille rechercher le bas ici de cette trendline. Possible à voir sur Litecoin. Possible, les deux scénarios sont très envisageables. Je ne me prononcerai pas forcément sur Litecoin. Sur Zen. Donc Zen, on est toujours dans ce canal. Donc voilà, le range ici, on peut le voir, hein, toujours, ça fait plusieurs jours que j'en parle. Voilà, rien n'a changé à part qu'aujourd'hui, si on arrive à clôturer avec la bougie bleue, ça peut être un super signal d'achat sur Horizon. Donc voilà, à voir, je vous tiens au courant demain et dans les prochains jours à venir comment ça se passe sur Zen. Mais ce serait vraiment top que de 1 on arrive à la fin de journée à clôturer et en gardant cette bougie bleue et qu'il n'y ait pas ici un point blanc qui signifie qu'en fait la bougie est invalidée et qu'il faut attendre la suivante. Donc voilà, et puis en plus, si on arrive à clôturer également au-dessus de ce range, ce serait vraiment top. Et sur Zen, on pourrait partir très très fort sur XTZ. Donc hier, on a réussi à clôturer avec la bougie bleue. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, on est en train de prendre une belle bougie. Donc voilà, par contre, il y a une grosse résistance au 1.1901 $. Donc voilà, résistance très importante. Je vous invite à le mettre sur vos graphiques. Et voilà, regardez si on arrive à clôturer au-dessus. On a DDX, je vous l'avais dit que là, on est parti to the moon sur DDX. On a réussi à clôturer en plus très violemment au-dessus de la résistance des 2.728 $. Et voilà, là, ça fait 2 jours dans la hausse. Il est possible qu'on aille chercher vraiment des niveaux très hauts. Là, c'est to the moon pour DDX, on ne le revoit plus. Et on a LRC. Donc LRC, on peut le voir aujourd'hui, hein, la crypto qui a le mieux performé. Évidemment, je parle des 100 premières cryptos. Si vous regardez les cryptos, donc c'est pas si vous regardez la 3e crypto, 3 millième crypto en termes de capitalisation boursière, forcément vous pouvez faire des 4000%, 5000% à la hausse en une journée. Mais voilà, donc nous on va quand même regarder les cryptos assez fortes. Et voilà, LRC, on peut voir aujourd'hui qu'il y a vraiment pas mal de jours dans la hausse. Là, les 3 jours, on fait vraiment beaucoup de pourcentage. Voilà, on est, il me semble, vers les 50% en 3 jours. C'est juste énorme sur LRC. On a cassé la trendline, donc on la break assez violemment quand même. Et là, pour moi, hein, c'était vraiment un signal d'achat ici. Ça n'a vraiment pas raté. Depuis qu'on a cassé la trendline et qu'on a clôturé la trendline en vue day, on a pris déjà 27%, donc c'est vraiment pas rien sur LRC. Donc après, il y a pas mal d'autres cryptos qui ont super bien performé. Je vais peut-être pas les analyser une à une, car la vidéo sera vraiment trop longue si je dois donner à chaque fois les points clés, etc. sur toutes les cryptos. Mais vraiment, si vous voulez que j'analyse une crypto en particulier, si vous trouvez une crypto intéressante, n'hésitez vraiment pas à m'en faire part. Et voilà, je l'analyserai pour demain avec grand plaisir. Voilà, n'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.